Salut tout le monde, bienvenue dans Making Up with Lizzy Kay. Aujourd'hui, je reçois Miss O. Hello. On lui souhaite la bienvenue dans l'émission. Elle vient aujourd'hui pour partager son expérience, elle a plein de choses à raconter. Dans un premier temps, je vais aller me raser et je vous dis à tout de suite. Bisous. Let's go. Ça y est, donc tout rasé, toute belle, toute fraîche. Regardez-nous nous transformer de ceci. En cela. Donc toi, Mas, du coup, tu commences par quoi? Bah écoute, j'ai bien envie de commencer par les paupières et puis ensuite le teint et tout le reste quoi. Et pour ma part aujourd'hui, ce sera sur des tons fuchsia. Fuchsia. C'est ça. Ok. Tu appliques pas de base pour ton maquillage? Non, mais si tu en as, je vais t'en piquer. Ça commence. Donc oui, moi effectivement, j'utilise une base lissante, Step 1 de chez Make Up Forever. Voilà, je vous la montre. C'est celle-ci pour la énième fois. Je vous la montre parce que vous l'avez déjà vu au moins 20 fois, mais je vous la remonte quand même, c'est pas grave. Et donc en fait, j'utilise celle-là. Elle est hyper couvrante en fait, tu sais, donc D'accord. elle bouche un peu les pores, ça, Ouais. tu vois, ça permet de bien lisser quand même le visage. Et je trouve qu'elle est bien pour commencer quoi. dans un premier Nickel. temps. Bah écoute, je vais Let's tester. go. Comme ça, tu vas me convaincre d'acheter cette chose. Donc Make Up Forever hein, qui existe sur Nouméa. Donc aujourd'hui, on voulait, tu voulais faire passer aussi un petit peu partager avec nous ton expérience. J'ai cru comprendre qu'aujourd'hui tu étais professeur d'anglais. That's it. Hi. Et que ça fait combien de temps du coup que tu fais ça? Ben là, c'est ma 10e année. Donc j'ai commencé en 2011. D'accord. J'ai commencé en 2011, je ne dirai pas à quel âge, parce qu'après vous allez connaître mon âge. Et nous, ça ne on se est- demande pas pour une Ah bah, femme. Non mais attends, nous on est des Peter Pan. Tout jouir. On dit pas, nous, on n'est pas d'accord. Pas de rides, pas de rien du tout. Hein. No bitch. Et donc j'ai commencé il y a 10 ans, voilà, dans l'enseignement. Quel a été du coup ton parcours pour pouvoir, si demain un de tes élèves, peut même pas forcément quelqu'un de tes élèves, hein, mais qui a envie de se lancer et se dire ah, j'aimerais trop aussi devenir professeur d'anglais, quoi. Quel parcours tu as dû faire pour pouvoir arriver à ce niveau-là? Ben, faut savoir qu'à la base, ce qui a déclenché ma passion pour l'anglais, c'était la musique. Et puis bon, après, par la suite, voilà, j'ai toujours su que j'allais me diriger vers quelque chose tourné autour des langues. Et ça a été du coup l'enseignement, le professorat. D'accord. Et j'ai fait une partie de mes études en Calédonie. Ensuite, j'ai été formée en Australie, sur Sydney. Voilà. Et comment ça se passe? Il y a un diplôme en particulier qu'il faut passer Pour être professeur, professeur, ouais. oui, il y a le CAPES à passer. D'accord. C'est quoi le Donc moi, CAPES? je l'ai passé en interne l'année dernière. D'accord. J'ai les résultats le 3 mars. Mais parce que du coup, il te faut ça pour pouvoir être professeur d'anglais en fait? Pour pouvoir être certifié, Ah, d'accord. c'est ça. Ok. Ouais. Et donc moi, en fait, en Australie, j'ai fait un double master en enseignement et en interprétariat et traduction. My God. Ouais. Ça y est, elle m'a perdu. Double master déjà, quand tu sais que j'ai pas dépassé le BTS Girl. C'est compliqué là. D'accord. En traduction? Ouais, traduction, traductologie, je sais plus comment ils appelaient ça. Mais ouais, interprétariat et traduction. Ah, dis donc. Parce qu'on voulait être interprète aussi. Mhm. Mais bon, Miss O, hein. Attention, pas jouer avec Miss O. Elle comprend tout, elle connaît tout. Donc il y a quand même une petite différence entre le fait d'avoir le CAPES et ça te donne des avantages particuliers aussi après? bah oui, quand même. Bon. Ah, Et pas des moindres. ah, Le salaire. ah. D'accord. Et donc là tu l'as passé déjà, ça y est. Mais c'est Barbe Rousse. Ça y est. Barbe Rouge. Barbe rouge. Et donc là ça y est, t'as passé ton CAPES, donc t'attends les... Ouais, je l'ai passé en interne. Ok. Donc du coup, ça se passe sur dossier. Ouais.
Il y a un dossier, c'est un rapport d'une dizaine de pages D'accord. sur des séquences de cours que tu proposerais à certains niveaux. Et donc ça c'est pour passer l'admissibilité. Ok. Et donc en fait, une fois que tu es admissible, donc je le saurai en mars, eh bien tu pars pour les oraux en métropole. D'accord, donc il y a une possibilité pour que tu partes l'année prochaine. Bah, Continuer, c'est en un peu fait, particulier en fait en ce moment avec le Covid et tout, donc je sais pas du tout comment ça va se dérouler. Est-ce que ça va être en visio ou Ah oui, d'accord, oui. ouais, aucune idée. Donc il y a quand même un oral à passer pour pouvoir. C'est ça. D'accord. Non, tu vois, tu m'en apprends une bonne. Hein. Et puis bah, il faut avoir une certaine patience aussi hein, pour pouvoir gérer des enfants adultes, presque adultes, quoi. Parce que là, tu gères quoi comme classe au jour d'aujourd'hui? Alors cette année, du coup, seconde, première et terminale. Ouais, donc presque des adultes, presque. Presque des adultes. Mais écoute, tout ce qu'on te souhaite, c'est de réussir, bien entendu. Hein. Ben, je l'espère, écoute, on garde. On croise les doigts. On croise les doigts et on espère garder cette même patience. Parce que c'est vrai qu'il faut être patient quand même avec les ados, n'est-ce pas? Les boutonneux. Pour ceux qui nous regardent, petit message, vous voyez qu'il faut être patient pour pouvoir vous gérer, hein. C'est pas facile, hein. Vous êtes chiant à cet âge-là, hein. Bon, on est tous passés par là, donc tous Oui. étaient stupides. Faut le dire, hein. Toi, t'as eu une adolescence comment? T'étais compliquée? T'étais... Ma poche était très compliquée. Dans quel sens? Ma mère, je sais que tu vas regarder, je suis désolée, j'ai été chiant, je sais. Mais voilà. Non, j'étais chiant. T'étais du ouais. style rebelle? Ouais, ou- ouais, ouais. C'est vrai? J'ai eu de très très mauvaises notes. Ouais. J'étais pas quelqu'un de très attentif, quoi, tu vois. Ouais. Souvent, on me reprenait sur mon langage, sur mon attitude, parce que Historienne, là. ben ouais, et puis tu sais, rebelle aussi, quoi. Ouais, tu t'étais créé une carapace. Ouais, une grosse carapace, et puis après est venue la question de l'homosexualité. Ouais. On n'en parlait jamais hein, à l'époque, hein, c'était quelque chose d'assez tabou. Et du coup, je comprenais pas en fait. Je comprenais pas ce qui se passait, on m'en avait jamais parlé. Toi, tu l'as su très tôt ou... Ouais, je pense que je l'ai su tôt, et puis sans pouvoir poser de mots en fait, Ouais. tu vois, sur ce que c'était réellement. Je voyais des. Ça me choquait pas plus que ça, tu vois. Ouais. Et quand ça m'est arrivé à moi, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe pourquoi quoi, tu vois, Ouais. pourquoi j'aime bien ce garçon-là et pourquoi j'aime pas cette fille-là, quoi, tu vois. Ouais. Et forcément, derrière, tu te poses un tas de questions et puis après, c'est soit tu l'acceptes et ça va, tout se passe bien, entre guillemets, quoi, ou soit t'es dans ton côté rebelle et tu le caches et voilà, quoi. Et donc voilà, donc j'étais quelqu'un d'assez turbulent quand j'étais dans mes jeunes classes en fait. Voilà, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Ça fera l'objet d'une émission sur moi du coup. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai pas encore eu l'occasion de pouvoir échanger avec vous sur mon parcours. Donc un jour, je le ferai. Je le ferai avec plaisir. Très beau parcours d'ailleurs. Je vous conseille de suivre cette émission qui sera portée sur ce sujet-là. J'ai été... Du coup, on a coupé. Moi, je sais maintenant les secrets en mode VIP. J'ai l'exclusivité. Mais ouais. Donc, si vous voulez devenir professeur, il faut déjà parler très bien anglais, hein, ce qui n'est pas mon cas, et puis passer le fameux CAPES. Donc, je vous invite à le faire. Hein. C'est une belle langue, l'anglais, et c'est une langue qui est quand même assez universelle. Donc, puis c'est important dans la région où on est, tu sais. À part Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et Tahiti, tout le reste... de la zone Pacifique parle anglais. Donc, oui, c'est vrai qu'on est quand même proche de beaucoup d'anglo-saxons, quoi. ouais. Et toi, t'étais parti faire une école de langue, c'est ça, donc si j'ai bien compris? C'est ça. T'as fait ce qu'on appelle un IELTS ou je sais pas quoi, là? Alors, j'ai passé l'IELTS académique. Ouais. Parce qu'il y a plusieurs types. Ouais, il y a plusieurs niveaux selon le diplôme que tu veux passer. Puis moi, forcément, c'était des études de langue, en interprétariat, traduction et ce fameux doublon d'enseignement là.
Donc il me fallait quand même un bon niveau de langue. D'accord. Et donc j'ai passé l'IELTS académique. Et il fallait obtenir une note de 7,5 pour Bon. pouvoir intégrer du coup la formation. Ah oui, d'accord, oui. Musique. Et il y a un âge limite pour pouvoir y participer? Alors en fait, moi j'ai été sponsorisée par le consulat australien. D'accord. Donc pareil, c'est sur dossier. Donc tu présentes un dossier avec un projet pour le pays. Et mon projet en fait c'était justement porté sur l'interprétariat. Vu qu'on est dans cette zone pacifique et tout ça et que la plupart des interprètes qui sont ici, qui étaient ici du moins, quand il y a des gros événements, genre pour la CPS, les conférences sur l'environnement ou l'économie de la zone pacifique, et en fait les interprètes sont pour la plupart recrutés en Belgique. Ah, d'accord. Et je voulais... Ça se fait pas ici en fait. il y en a, mais... Soit ils se font pas connaître, ou qui sont pas encore connus. Peut-être qu'ils le sont maintenant. Je te parle de ça il y avait 7 ans. Et donc le consulat prenait en charge donc tous nos frais de scolarité qui sont un petit peu onéreux, on va dire. Ouais, j'ai cru comprendre, hein, que c'était quand même pas donné. C'est pas donné, ouais. J'ai cru comprendre aussi que ça t'avait aussi ouvert certaines portes sur, notamment sur le côté artistique, musical. Ouais, tu t'es découverte dans quelque chose en fait. Bah ouais, j'ai une passion pour la musique, j'adore chanter. T'as pu participer à des concours ou... Alors en fait, quand j'étais au lycée, j'ai intégré ensuite... Qu'est-ce que je fais? J'ai intégré ensuite le conservatoire de Nouvelle-Calédonie pendant 3 ans. D'accord. Et j'ai pris des cours de chant. J'ai fait de l'opéra, du lyrique. De l'opéra? Oui. My God! Du chant lyrique et grégorien. Il faut à un moment donné passer par l'opéra, je crois, pour... je sais pas, après c'est mon avis. T'as senti que ça t'avait ouvert sur quelque chose ou... J'ai découvert ma voix déjà. En tant que chanteuse d'opéra? Ouais. J'ai réussi à trouver ma tessiture de voix. On peut dire que... Je savais pas trop à la base, tu sais. Je me lançais dans des interprétations de tête. Tu te lances dans des interprétations et au final ça donne pas des trucs. Ça donne pas le résultat que tu voudrais, tu sais, en fait. Une fois que tu as trouvé donc ta tessiture et ta gamme vocale, tu sais ce que tu peux chanter, tu sais ce que tu ne peux pas chanter. Donc ouais, après j'ai participé du coup au grand casting de Nouvelle-Calédonie pour intégrer The Voice France. Super! Ça a été une belle expérience? Ça a été une super belle expérience. Humaine déjà parce que j'ai rencontré des tas de gens et punaise, en Nouvelle-Calédonie on a vraiment des perles musicales. N'oublie pas d'apprendre l'anglais quand même, c'est important. T'es super rapide en fait. Pourquoi? Non mais t'as déjà fait tout ça, moi je suis encore... Ah mais attends, j'ai pas mis mon fond de teint encore. D'accord. Là j'ai mis une base. Ouais. Une base couvrante. De chez Make Up Forever, un full cover. Ok. Pour recouvrir... Donc là j'ai caché mes sourcils. Ouais. Tu vois, comme ça on les voit plus. Et puis j'ai mis un concealer. Du coup, tu laisses juste le petit départ ici. Ouais. Juste pour... Ça me donne ma base pour faire Ouais. mes nouveaux sourcils. Nouveaux sourcils. Et du coup j'utilise un concealer de chez MAC. D'accord. Ici. Hop.
que je vous montre qui est juste génial. Et ça me permet de, quand je travaille ma couleur, ça fait ressortir les pigments en fait. Ouais. Tu vois, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup pour que le rose, tu vois, comme là par exemple, il soit douf, hyper flash, Ouais. hyper voyant quoi. Après, c'est le but du drag, hein, sinon. Je peux toucher? Oui, je t'en prie. Ah ouais. Je te dire. De toute façon, j'adore travailler avec les produits MAC. C'est vrai que c'est des super bons produits. Ah ouais. D'ailleurs, on va en profiter aujourd'hui pour faire un peu de publicité à notre ami Philippe Michael. Coucou Philippe. Coucou Fifi. J'espère que tu regarderas cette vidéo, bien sûr. Bah ouais, parce que justement, je suis en train d'utiliser certains de ces produits. Donc ici, nous avons la petite palette Yes Love Eyeshadow. Parce que nous, on n'a pas fait des folies le week-end dernier. Hein. Non, pas du tout. Girl. Maquillage. Donc en fait, Fifi, Philippe Michael, qui est venu nous faire une présentation, donc une petite vente privée chez notre amie Sabrina Marche, que l'on salue aussi. Coucou Sabrina. Et donc il est venu nous présenter cette marque de produits qu'il fait venir. Donc c'est la marque Donna, qui est une marque espagnole. Regardez, j'ai utilisé celui-ci pour faire mon fondu. Bon, ça se voit pas pour l'instant. Il est trop beau. Il est ultra pigmenté. Et ça tient trop bien en vrai. Donc Fifi alias Miss Lady Morganique. Qu'on attend toujours d'ailleurs. Que on va retrouver dans un de mes épisodes, je ne sais pas quand, mais j'espère un jour. Quand elle sera disponible. Je ne désespère pas de la voir un jour dans mon émission. Tellement prise de partout, celle-là aussi. Voilà, voilà. Hein, c'est tellement pas difficile. Et du coup, c'est bien, ça nous fait un peu une petite transition. Comment t'as découvert, toi, le maquillage? À la base de chez Baz, je suis issue d'une grande famille, on est 6 enfants et donc de nombreux garçons. Et en fait, j'ai grandi dans cet univers, beaucoup garçons en fait, où les tâches qui étaient confiées à mes frères, eh ben, je les faisais aussi. Il n'y avait pas de différence. D'accord. Et donc en fait, j'étais un peu garçon manqué, plus jeune. Ah. Jusqu'à mon adolescence. Mais genre, je piquais les baguilles de mes frères. C'était vraiment le style bof, quoi. Quand j'y D'accord. repense. Mais... On dirait Maman, pas. pourquoi tu m'as laissé sortir comme ça de la maison? Et puis bah ouais, j'avais des potes qui étaient très coquettes au lycée, tout ça, machin. Et ça t'a eu envie, du coup, ça t'a donné envie, pardon, de faire du make-up? Bah déjà de porter des robes. Déjà de porter des robes, j'ai commencé, voilà. Je devais avoir 16 ans, ma première robe. Et après, tout doucement, de fil en aiguille, je me suis intéressée au make-up. Qui est un art, quand même. Oui, il faut le dire, hein. C'est pas... vraiment un art, c'est pas que cacher les cernes et les boutons d'acné. Et l'année dernière, donc j'ai fait une superbe rencontre. Donc une de mes meilleures amies, Laurie Bénet, que je salue d'ailleurs, qui m'a fait rencontrer donc la sublime et la rayonnante Sabrina March, aka La Miss March. La Miss March, aka Mina Feeri. Donc si vous la connaissez sur les réseaux sociaux, sur TikTok aussi. Oui, parce qu'elle fait pas mal de TikTok, hein. Ouais. La Miss Sabrina. Et donc elle m'a fait rencontrer Sabrina March. Qui est devenue aussi une de tes amies maintenant. Qui est devenue aujourd'hui une de mes amies. Et binôme dans le monde du make-up. Ah, carrément. Puisqu'elle m'a proposé du coup de me former. Et elle m'a proposé du coup une collaboration dans l'événementiel d'animation body painting. Ah, c'est super ça. Grave. C'est une belle opportunité. Là, quand tu dis body painting, elle est appelée pour comment, enfin, c'est quoi comme prestation exactement? Alors elle est souvent appelée
pour de l'événementiel, donc pour des soirées à thème par exemple, ou des anniversaires, etc. Elle propose des maquillages aussi de soirée et tout. Mariage, bon en fait pour tout quoi. Ouais. Là dernièrement elle a fait une prestation au Public House, c'était sur le thème fluo et donc elle a fait vraiment voilà, du maquillage corporel sur 2 danseurs. C'était juste magnifique. Elle propose aussi des belly painting. C'est Donc quoi pour, ça? c'est les peintures sur les porteuses de vie, donc les mamans enceintes qui portent la vie. Super. Donc si vous désirez vous faire peindre Le ventre. le ventre, Mina Féeri est là. Donc on peut N'hésitez retrouver plus. sur Facebook. Exactement. Instagram aussi. Aussi, mais je crois qu'il y a un peu moins de contenu. Mais sur Mina Féeri, n'hésitez pas, il y a des photos et tout et tout. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je fais un espèce de dégradé fuchsia. Faut que j'estompe encore un peu. C'est très marqué. Ce que je te propose, c'est qu'on finisse nos yeux. Ouais, Et puis on se reprend juste après. ça marche. Bisous. Nous revoilà. Donc ça y est, les yeux sont terminés. Regardez ça. Voilà. Donc là, du coup, toi, tu vas faire quoi, Mas? Parce que toi, là, t'as mis des lentilles, c'est ça? C'est ça, j'ai mis des lentilles fuchsia. Ces yeux, C'est trop waouh. beau. Magnifique. Je vais continuer le teint. Et puis ensuite le rouge à lèvres. Et puis ce sera fini pour moi. Hein. Contouring? Contouring, oui. Contouring and highlighting. Pas la peine. Donc ouais. Tu voulais qu'on reparle un petit peu des voix des Outre-mer, du coup? Oui, on n'en a pas parlé du coup. Alors, dis-nous tout. Je t'ai parlé un peu de ma passion pour le chant tout à l'heure. Ouais. Mes quelques expériences. Donc l'année dernière, j'ai monté un groupe un peu avant le confinement D'accord. qui s'appelle du coup Tena, Waouh. qui veut dire écoute en langue de Yangen. Et en fait, oui, très tôt, il y a eu le confinement. Et on a décidé de tourner des petites vidéos un peu sur le style Playing for Change, qui tournent pas mal sur YouTube. C'est des gens un peu aux quatre coins du monde qui se filment à distance et qui font des jams à distance. Donc on Des a jams, c'est-à-dire des sessions musique. D'accord. Ouais. Et on a décidé de faire du coup pareil, chacun confiné chez soi. Et on a fait quelques morceaux comme ça et c'était chouette, ça a bien occupé nos journées de confinés. Et un peu plus tard dans l'année, après le déconfinement on va dire, qu'est-ce que j'utilise comme produit? Je me suis inscrite au concours des voix des Outre-mer. Donc c'est un concours qui avait été organisé par Julien Leleu et Fabrice Di Falco, un chanteur guadeloupéen ou martiniquais, je sais plus, chanteur d'opéra très connu, je suppose que tu connais. Ça me parle pas. Voilà. Et donc voilà, j'ai participé, enfin j'ai candidaté et on a été 3 à être prises dans la grande, célèbre, très populaire Miss Fortunas des favelas. Donc 3 candidates à avoir été retenues pour ce concours. C'est super ça. Et ça consiste en quoi du coup Alors en fait c'est un concours vraiment basé voilà, sur l'opéra, puisque en fait la finale se déroulait la semaine dernière en plus au Grand Opéra de Paris. Et du coup avec la situation actuelle ça a été un petit peu compliqué pour nous de continuer l'aventure. Vous avez dû du coup stopper On a dû stopper le concours. Parce que
c'était un peu compliqué avec Le confinement. le Covid et tout, le retour. On ne savait pas trop si on allait pouvoir avoir des dates de départ, si le confinement allait être. La quatorzaine, pardon, allait être prise en charge par Le gouvernement. l'association des courants marins. D'accord. Du coup, voilà. L'association des courants marins. Est-ce que c'est eux qui... Qui sont à l'initiative du concours des voies des Outre-mer. D'accord. Ah ouais. Ouais. Et ça vous donnait quoi du coup comme opportunité après? Ben, pour eux, c'était l'opportunité de repérer des talents ultramarins qui avaient des. Pas forcément des qualités de chanteurs d'opéra, mais justement pour eux de former justement ceux qui avaient des compétences vocales. Puis après, bah, ça ouvre forcément des portes ailleurs. Tu utilises quoi toi comme fond de teint? Alors j'utilise celui-ci, le Perfect Cover-Up acheté de chez Inglot. D'ailleurs, on salue Lulu de chez Inglot. Coucou On fait Lulu. plein de gros bisous. Et on espère qu'un jour il sera J'espère. dans une de tes émissions parce que il a un talent de fou. Donc voilà, j'ai appliqué mon fard à paupières avec les produits Donna de notre amie Fifi, qui, je le rappelle, importe ses produits de marque espagnole. Et donc, une marque espagnole qui existe déjà depuis 10 ans et est représentée dans le marché du cosmétique dans plus de 10 pays européens et sud-africains. Donc ce sont des produits qui sont quand même pas mal et moi je les utilise déjà depuis une semaine et j'en suis ravie. Ben là moi j'ai essayé l'eyeliner, comme vous pouvez voir ici là, de cette marque justement Donna, que je ne connaissais pas du tout. Donc celui-ci, franchement nickel. Il Hein. est magnifique. Ouais, il sort super bien, facile à travailler. Très noir. Très très noir, très C'est intense. beau, intense. Franchement, je pensais pas. Hein. C'est quoi ça? C'est du gel de chez Make Up Forever pour faire les sourcils. Sourcils. Ouais, Ok. c'est exprès pour les sourcils. Mais c'est waterproof? Yes. Trop bien. Correcteur Ça ne sourcil. bouge pas. Là, moi, je vais attaquer mon teint. Donc, j'utilise un Tip and Stick de chez Crayolan. C'est un fond de teint de théâtre, en fait. D'accord. Donc, il est hyper couvrant. Tu vois, quand je vais passer un coup, tu vois, Ah ouais. il est tout de suite hyper couvrant. Si où ta colle? Attends, je vais te la donner. Vous voyez pas le bazar, mais mon Dieu, c'est un bordel, Bordel? de Pas du make-up. Je vois pas de quoi tu parles. Et par contre, tu veux pas nous parler de comment que ça s'appelle, chez qui tu te fournis là pour commander tes palettes? Ça, c'est trop bien. Ah bah je peux, oui. Alors moi je passe par les Serial Shoppers, qui sont un groupe de 3 personnes, 3 copines en fait, qui ont monté ça. Il y en a une qui est en Australie et les 2 autres sont ici. Elles ont une page Facebook, donc vous pourrez retrouver, je vous la mettrai dans la description en bas, vous pourrez retrouver le lien pour aller directement sur la page. En fait, vous commandez sur place, enfin vous commandez sur le site de la boutique avec laquelle vous avez l'habitude de travailler, c'est une bêtise, Target, Big W, des choses comme ça. Et vous faites livrer donc chez cette personne. Bien sûr, il y a tout un dossier d'inscription à remplir et tout, d'abord avec les filles ici. Elles vous donnent l'adresse, le numéro de téléphone et ensuite vous pouvez donc commencer à passer vos commandes. C'est trop bien. Et vous avez, donc là, elles font tout venir par bateau, donc faut pas être trop pressé non plus. Mais c'est quand même assez rapide et c'est bien suivi, c'est-à-dire que dès qu'elles reçoivent le produit, donc tu commandes, tu lui envoies la facture par mail et dès qu'elle reçoit le produit, elle t'envoie une photo et elle check pour être sûr que ça correspond bien à ce que tu as commandé et tout. D'accord. Et sinon, elle prend contact avec la boutique directement. Ok, ouais. Ouais, c'est génial. C'est trop bien. Ça compense le fait qu'on ne puisse pas voyager. Eh ouais. Donc allez-y, commandez, passez par ces filles, elles sont géniales.
Tu sais que j'ai découvert la semaine dernière seulement comment mettre des fossiles. Ça a toujours été un mystère pour moi ce truc, je te jure. Ah oui, merde, la colle, pardon. Putain, tellement bonne. Et je peux attendre Vois. 1000 ans, hein. Le mystère des fossiles. Alors toi, du coup, tu t'y prends comment? Tu appliques sur la base du cil ou... Bah oui. Oui. Je laisse un petit peu sécher. Donc ça, c'est la Duo Adhesive Glue qu'on retrouve chez Inglo, ici à Nouméa. Et pour moi, c'est la meilleure colle à fossiles qui existe, quoi. Enfin, je veux dire, on colle tous nos fossiles avec ça. Ça bouge pas, quoi. Enfin, clairement, je fais toute la soirée. Limite, quand tu les enlèves le soir, t'arrives, tu les enlèves après le show et tout. T'as l'impression de t'arracher la moitié de la paupière avec, quoi. Tellement le truc, il tient bien, quoi, tu vois. Ok, bon, bah bon à savoir. Ce que je te propose, c'est que tu colles tes sourcils, je finis mon contouring et on se reprend juste après. Ça marche. Ok. On fait ça. À tout à l'heure. Ça y est, le contouring est terminé. Regardez-moi ces fossiles. Girl. On aime. Tu les as achetés où tes fossiles d'ailleurs? Chez Fou Rire. Chez Fou Rire. Ah oui. C'était pas très cher en plus. Ouais, je crois que c'était 1150. Ah mais ils sont top, hein. Ils sont super beaux, ils font vraiment effet naturel. Tu sais, ça fait pas la casquette là. Ouais. Enfin ouais, voilà. Moi j'aime bien. C'est super. Ils sont bien beaux. allongés, ils sont bien... Comment on dit? Moi, c'est pas ça que je veux savoir. Ce que je veux savoir, c'est comment tu as découvert le monde du make-up et quand? La grande question. Alors, j'ai découvert le monde du make-up de manière un petit peu inopinée. Ouais. En fait, on avait décidé pour un bal avec Miss Lexi d'aller... Toujours dans les parages, celle-là. Toujours. D'aller au bal de notre entreprise, en fait, mais déguisé. Le thème de notre bal, c'était personnage Disney. Ok. Et du coup, j'y suis allée en méchante reine dans Blanche-Neige. Non mais moi je veux des dossiers là-dessus, je veux voir des photos là, c'est comment? Donc je m'étais pas maquillée moi-même à cette époque-là, parce que je ne me maquillais pas tout seul à cette époque-là. On s'était fait maquiller, mais c'est comme ça qu'on a découvert un petit peu le maquillage. Et puis après, on s'est lancé un petit peu toute seule. Et puis au bal suivant, du coup, on a décidé de se préparer soi-même. Donc on a acheté pas mal de produits en Australie, des choses comme ça, pour pouvoir se maquiller nous-mêmes. Et c'est là qu'on y avait été. Le thème de ce bal-là, c'était noir et argent. D'accord. Mais il fallait voir le truc, une horreur. Je vous mettrai la photo peut-être, mais c'était pas très joli, quoi. C'était tes débuts? C'était mon premier make-up, ouais. Et de là, c'est là que j'ai découvert le maquillage. Et puis au fur et à mesure, après, j'ai essayé de me perfectionner avec le maquillage. Et j'ai ma belle-mère qui m'a offert un bon pour aller à un stage make-up avec Karine Cohen, Lady Lipstick, que je salue. Et qui m'a perfectionné en fait sur la méthode make-up un peu plus poussée, ce que je fais un peu aujourd'hui, mais je m'étais beaucoup auto-formée sur des tutos YouTube d'abord. D'accord, voilà. Ouais. Et après j'étais avec Karine et là elle m'a entre guillemets perfectionné sur la méthode maquillage, tu vois. À force, j'ai pu sortir ce fameux personnage qui est Lizzie. Commandement. Et qui aujourd'hui j'essaye de perfectionner mon make-up avec toujours en regardant des tutos sur YouTube, des choses comme ça. Je regarde un peu des make-up artistes sur YouTube et ça me permet de perfectionner mon make-up, quoi. Et d'où t'es venue cette idée du coup de tourner cette émission? Alors, ça faisait un petit moment qu'on en parlait avec mes amis. Ouais. Ils disaient tu devrais lancer ta chaîne et tout. Tu te maquilles bien, machin. Et puis du coup, je me suis dit, ce serait bien qu'on fasse quelque chose où on parle pas forcément que du make-up, mais qu'on parle aussi un peu des parcours de vie et tout ça, tu vois. Ouais. On finit tout ça et après on revient pour le finish. Exactement. À très vite. À toutes.
Ça y est, c'est terminé. Regardez-moi ça. On est belle. À la RuPaul, hein. Voilà. Puis à la Katy Perry, hein. Tout jouir. Du coup, Mas, merci d'avoir participé à l'émission. Mais de rien, c'était un plaisir. Miss O, Miaou. de son petit surnom. Alright. Je te laisse du coup le mot de la fin. Et bien, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Litzy Commandment. Et n'oubliez pas également de liker toutes les personnes qu'on a pu citer du coup dans cette vidéo. Je pense à Sabrina March de Mina Feeri. On pense également aussi à Fifi pour Folie Cosmétique. Inglot. Mac Nouméa, avec qui on a travaillé aussi au jour d'aujourd'hui. Il y a plein d'autres prestataires. Maybelline, Duo pour la Exactement. colle. Japan Makeup pour les tatous sourcils. Makeup Forever. Pour ma robe, on peut la retrouver sur le site de Fashion Nova. Regardez comme elle est belle. Magnifique, on adore. Voilà, voilà. Et puis, surtout, on se retrouve dans un prochain épisode de Making Up with Lizzy K. Bye! Bye.